filles, on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Et il y en a plein. Il est énorme le sac. Donc, on y va. Alors, j'ai terminé la lotion nacrée de Carita qui sent extrêmement bon la frangipane et que je vous recommande. Donc, elle permet le démaquillage du visage et des yeux. Et c'est pour ça que je l'aime parce que je l'utilisais du coup sous la douche. 3 pompes dans la main. Je massais. J'ouvrais grand les narines pour bénéficier de ce moment aromatique et relaxant. Donc je la conseille vraiment pour l'hiver à cause du parfum d'amande vraiment très très gourmand. Et donc elle démaquillait bien le visage, elle ne démaquille pas le waterproof des yeux évidemment, mais pour ce qui est les fards simples, les crayons simples et le mascara simple, ça va très très bien parce que en plus ça ne pique absolument pas les yeux, je vous assure. Donc très très bien, je ne vais pas le racheter tout de suite parce que je pense que après, je crois que c'est 2 mois passés avec ce parfum, c'est bon aussi. Je ne l'utiliserai pas non plus toute l'année parce que je risquerais peut-être un petit peu de m'en lasser, mais épisodiquement, une fois dans l'année, je pense que je reviendrai vraiment vers cette lotion qui n'en est pas une, qui est un lait liquide qui permet de se démaquiller. Voilà. J'ai terminé ce spray hydratant Nutrition Express peau très sèche de Le Petit Marseillais, beurre de karité et amande douce. Je n'ai pas apprécié ce spray. J'ai pas trouvé qu'il était extraordinaire au niveau nutrition, hydratation peut-être, mais surtout je n'aime pas du tout le côté psh, comme ça parce que je suis très frileuse et du coup ça me donnait froid en fait. Donc peut-être à réserver pour l'été quand justement on a besoin de fraîcheur et que là ça peut faire du bien effectivement. Mais pour l'hiver, oh, du coup ça me glaçait plutôt. Donc je dis pas que c'est un mauvais produit, mais plutôt pour l'été, voilà, en complément de votre baume ou de votre crème corporelle. Voilà. Alors là, j'ai terminé cette crème de douche bio, fabriquée en France, en Pays de Loire, donc qui vient d'un magasin bio. Et à l'amande douce bio, sans sulfate, 100% bonheur, 100% nature. Je ne suis pas tout à fait d'accord, je n'ai pas du tout été conquise par cette crème de douche qui pour moi n'est pas une crème de douche, elle est extrêmement liquide. Pour moi, c'est un liquide de douche. Donc, je trouve qu'elle n'est absolument pas écologique du point de vue de la déperdition de matière. Il y en a plein qui se renversent et en fait, à peine vous en mettez sur l'épaule que tout est déjà parti par l'eau. Donc, vous êtes obligé d'en mettre 4 fois plus qu'un gel douche ordinaire. Donc du coup non, ça sert pour moi à rien d'acheter du bio si c'est pour en mettre 4 fois plus. Quel intérêt pour la planète? Et au niveau du parfum d'amande douce bio, je le cherche encore, donc dommage quoi, parce que j'aimerais bien de temps en temps être épatée par un produit bio cosmétique et je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Pourtant je ne suis pas réfractaire puisque dans ma vie j'accorde beaucoup d'importance au bio, notamment en alimentaire, mais au cosmétique j'ai encore beaucoup de mal. Je ne suis pas tombée sur la marque qui me plaise vraiment quoi. Là c'était un produit de la Birchbox de Mars. Donc un gel douche pour les peaux, vous voyez, qui gratouillent, etc. Moi j'ai mon fils qui est comme ça. Moi j'ai souvent aussi les jambes qui gratouillent. Et du coup, ben, je me disais, super, ça sera bien. Et huile lavante relipidante, nourrisson enfant adulte, La Roche-Posay made in France, donc très très bien. Donc moi je n'ai pas senti de parfum. Tendance à l'eczéma atopique, donc... moi, j'en ai pas d'eczéma, mon fils en a, mais du coup, je n'ai eu le temps que de le tester moi-même puisqu'il y avait 100 ml et que j'ai trouvé qu'il en fallait quand même beaucoup pour se laver. Du coup, je l'ai terminé assez rapidement. Vous voyez, je vous le montre parce qu'il reste plus que ça et donc je n'ai plus qu'une utilisation. Donc, je vous en parle parce que c'est l'objet de la trousse Birchbox du mois de mars. Et je ne le rachèterai pas parce que franchement, j'ai déjà utilisé des huiles de douche qui étaient beaucoup plus confortables, notamment chez Rocher Cavalles. Donc voilà, mais bon, c'était sympa de l'utiliser. Alors là, c'est un produit qui est terminé pour moi, mais pas au sens propre, c'est-à-dire que je vais le donner à quelqu'un
parce que je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. C'est pareil, c'est une crème de jour qui faisait partie de la Birchbox de mars, donc que vous pouvez encore acheter, et qui promet un effet bonne mine, un effet hyper hydratant, à base de tomates, diabolique tomates. Et moi j'ai trouvé que ça a réveillé un peu mes rougeurs et j'ai pas trouvé qu'il y avait un super pouvoir hydratant. Donc ça ne suffit pas à ma peau normale qui devient sèche par moment, pourtant mixte par endroits. Un peu compliqué, presque 44 ans. Du coup texture légère, un peu trop légère pour moi. Et le côté quand vous l'appliquez que vous ressemblez à un peau rouge, même si ça s'estompe après, je suis pas super fan. Voilà. Donc là j'ai terminé ce shampoing qui est également dans la Birchbox de mars, de la marque Morning Street, que je ne connais pas, c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles marques. Hydrate et nourrit, donc tout type de cheveux. Mais écoutez, j'ai trouvé que c'était un shampoing assez banal, on va dire. J'ai trouvé qu'il faisait le même effet, je dirais même qu'il ferait moins d'effet que mon shampoing détox d'Yves Rocher, pour vous dire. Du coup, ça m'intéresse même pas trop d'aller voir le prix de ce shampoing-là, parce que pourquoi payer un shampoing cher s'il fait le même travail qu'un shampoing à 2,50 €. J'ai terminé ce gel douche ultra doux, douche soin de Garnier, hydrate et détoxifie, et ça m'apprendra encore à acheter, de vouloir acheter comme tous les ans je me fais avoir et je me dis, allez Linette, tu vas pas faire ta snob, tu vas aller acheter un gel douche de supermarché, et à chaque fois je suis déçue. Moi les gels douche de supermarché, je trouve qu'ils sont pas du tout économiques et je prends pas de plaisir à les utiliser. Le parfum, je le cherche encore, Figue Oriental et sucre doré, je le cherche. Le packaging est super joli, c'est plutôt ça qui m'a tapé dans l'œil finalement, il est super réussi, franchement bravo. Mais après le produit ne suit pas, donc bof bof, et je l'ai fini extrêmement vite. En fait je termine beaucoup trop vite les produits de supermarché, voilà. Donc j'ai terminé 2 masques, donc le fameux masque intense cheveux fins de Kérastase, qui reste pour moi le meilleur au monde des masques pour mes cheveux qui sont méchés et qui sont fins, qui ont tendance à regresser. Il est juste parfait, c'est la perfection faite masque. Je sais qu'il contient des éléments qui sont pétrochimiques, je le sais, mais n'empêche que le résultat est là et que moi ça me permet de continuer à faire des mèches. Ça fait quand même depuis l'âge de 20 ans que je fais des mèches, je l'utilise depuis extrêmement longtemps. Ce masque, et il coûte cher, mais alors il est tellement économique, et là on en revient à ce qu'on disait, c'est que quand on achète un produit cher, pas toujours mais souvent, quand c'est des produits de qualité comme ça, en fait vous en mettez très peu, et il est très étirable, et vous en mettez peu sur les cheveux, et ça, mais vous le gardez pendant 4 mois. Voilà, citez-moi un masque du supermarché que vous allez garder 4 mois, vous allez, d'accord, vous allez le payer 7 €, et là c'est 40, mais moi je l'achète toujours avec un moins 25%, mais moi je le garde 4 mois, et le résultat est magnifique. Là du coup ça se voit, j'ai des cheveux moches, parce que je n'ai plus ce masque. Et du coup, dans une Birchbox, j'avais reçu, et ça c'est super, c'est dommage que ce mois-ci, j'en ai pas eu un autre de shampoing, de masque Kérastase chez Birchbox, parce que je m'étais dit, chouette, ils vont nous en mettre un tous les mois. Et du coup, celui-là, ben, j'étais bien contente de le tester, parce que c'est la gamme justement plus naturelle de Kérastase. On reproche souvent à Kérastase ses compositions, et du coup, ils offrent à leur clientèle également une alternative un petit peu plus naturelle. Mais du coup, moi, je trouve que la gamme Aura Botanica, alors elle sent très bon, c'est très agréable. Mais par contre, et en plus, là, c'est le masque riche. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça fait comme un après-shampoing. Pour moi, ça permet de démêler, mais ça répare pas de l'intérieur les cheveux. J'ai beau laisser poser. C'est pourtant marqué cheveux secs. 98% d'origine naturelle, c'est super, c'est très bien, mais le résultat n'est pas le même, donc je ne reviendrai pas vers le masque Aura Botanica, même si j'aurais bien aimé pour avoir une compo plus sympa. J'ai également terminé une eau thermale que j'avais depuis un moment, d'eau d'Avène, apaisante et anti-irritante, peau sensible. Donc ça, quand vous avez des rougeurs comme moi et que parfois
il y en a un peu trop, bah, c'est sympa de se faire un petit pchit par exemple le soir avant de poser vos soins, et surtout vous laissez pas sécher et vous faites comme en institut, vous prenez un mouchoir en papier fin, vous savez de ceux qui sont vendus dans les boîtes rectangulaires, et vous posez pour absorber ensuite le produit. Le meilleur de l'eau thermale est rentré à l'intérieur de la peau, l'extérieur après n'a plus aucun intérêt. Et donc ça c'est terminé, je peux tout à fait en acheter une petite bouteille comme ça encore à l'occasion d'une promo en parapharmacie. Donc là c'était une mousse de douche de Dove que j'avais terminée, nutrition intense, 24 heures de douceur. Pas grand intérêt si ce n'est la possibilité de se raser sous la douche avec, mais franchement, bon, voilà, je n'y reviendrai pas, trop léger pour moi. Voilà, pas d'expérience sous la douche olfactive, plaisir d'utilisation, bof bof. Ensuite, il y a plein de petites choses. Donc j'ai enfin terminé mon contour des yeux de Vichy Slow Age. Je l'ai énormément aimé, j'ai trouvé franchement qu'il y avait du résultat au niveau des rides d'expression sous les yeux. Moi je trouve que j'ai un contour des yeux beaucoup plus joli depuis que j'ai utilisé ce contour des yeux. Donc je pourrais tout à fait le racheter, et en plus il ne coûte pas très cher en parapharmacie. Je crois que je l'ai payé 13 € ou quelque chose comme ça, franchement super top. Et il en faut très très peu, donc on va très longtemps avec, très très bien Vichy. Donc là c'était une crème fermeté intégrale de Pierre Rico que je n'ai pas aimée, donc je ne suis pas allée au bout et je vais la donner certainement à ma mère. Pro Collagène 9 plus protéines 3D, donc elle est sûrement très très bien, mais je n'ai pas aimé le parfum, et je n'ai pas trouvé que la texture était suffisamment agréable pour que j'ai envie de passer 2 ou 3 mois avec. Donc voilà, j'ai préféré passer à autre chose et la laisser tomber pour le moment. Ensuite, j'ai terminé une bébé crème de Dior que j'avais depuis un moment, la Dior Skin Nude bébé crème soie de teint perfecteur, et en fait elle n'a de bébé crème que le nom parce que pour moi c'est un véritable fond de teint. Je l'ai énormément mise l'hiver parce qu'elle a une très très bonne couvrance. Elle est parfaite, donc je pense qu'elle a été repackagée depuis, mais si vous demandez, vous allez dans une parfumerie, demandez une dose d'essai de la bébé crème de Dior parce que vous allez être bluffé. C'est vraiment un excellent produit. Moi je l'avais en teinte quoi? En plus elle a un SPF de 10 en teinte 002 et j'ai adoré cette bébé crème. Je pense que je rachèterai la bébé crème de chez Dior. Ah, j'avais encore un masque de chez Kerastase. Ah ben oui, ça fait tellement de temps que j'ai commencé à accumuler tout ça. Donc là c'est le Résistance Masque Force Architecte que j'avais eu également dans une Birchbox. Il y en a eu 2 mois de suite je crois. Et donc ça c'est une gamme qui est pour les cheveux mous, qui n'ont plus aucune force, tellement fatigués qu'il faut les rebooster. Ça c'est très très bien, hein. Très bien, mais à utiliser ponctuellement. Il ne faut pas l'utiliser au quotidien, il ne faut pas l'utiliser sur des cheveux qui n'en ont pas besoin, ça va les alourdir. Mais par contre moi sur des cheveux méchés en sortant de chez le coiffeur, vous mettez ça, c'est super. Et comme le masque intense, il en faut très très peu et il y a vraiment un sacré résultat, quoi. Et il est vraiment réparateur celui-là. Franchement, cette gamme-là, si vous avez des cheveux en décomposition, j'exagère, je vous le conseille vraiment, il y a une gamme complète. Ensuite, donc là j'ai terminé une crème fondamentale d'Yves Rocher de la gamme anti-âge global. Je l'ai terminée sur mes jambes parce que je m'ennuyais un petit peu avec cette crème qui est un peu oui, banale, quoi. Je reviens avec ce terme, pas de parfum particulier, pas de sensation particulière, un peu ennuyeuse en fait. Je suis désolée de le dire, j'aime beaucoup Yves Rocher, mais cette crème là ne m'a pas convaincue, et pour une crème anti-âge, j'ai pas reconnu le confort, l'onctuosité que je trouve d'habitude dans les crèmes anti-âge des autres marques. Voilà. Et ben voilà, du coup on passe à autre chose. C'était un format que j'avais eu gratuitement avec ma carte de fidélité. Donc là j'ai terminé une crème pour les mains
de Roger & Gallet. Donc ce sont les fameuses petites crèmes parfumées que vous avez dans différents parfums. Alors une crème de bureau très bien, qui sent la crème, non, la fleur d'osmanthus, hydratante, nourrissante, protectrice, beurre de karité et huile d'abricot, crème mains et ongles. Moi je trouve que c'est une crème de bureau, hein. Je ne la compare pas du tout aux crèmes réparatrices que je peux avoir par exemple chez L'Occitane, mais en crème de bureau, très très sympa dans mon petit tiroir, ça prend pas de place, ou dans le sac à main, et en plus pauvre, ça rafraîchit les mains avec un petit parfum frais. Donc je vous recommande cette gamme. Donc j'ai terminé le crayon Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills, qui est, comme vous le savez, remplacé dans mon cœur par le Sourcil Précision d'Yves Rocher, qui coûte 4 fois moins cher et qui est beaucoup mieux. Donc celui-là, je ne le rachèterai pas. Bon, si vous ne le connaissez pas, voilà, c'est un petit embout crayon comme ça, avec de l'autre côté la petite brosse. Mais bon, je trouve ça également chez Yves Rocher, donc pourquoi m'embêter. Terminé un shampoing, toujours de supermarché. C'était dans ma période, j'achète tout en supermarché et on verra bien si j'ai des belles découvertes. Eh bien non. Shampoing Nutri-Listrant de Jacques Desange pour les mèches. Et en fait, je cherche encore la luminosité dans mes mèches grâce à ce shampoing. Par contre, c'est un shampoing qui est sympa parce qu'il n'est pas graissant. Donc il a plutôt une texture gel, il est transparent, il est bien, mais il nourrit pas, il hydrate pas. Et moi, j'ai pas trouvé qu'il apportait de la lumière à mes cheveux, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un sérum apaisant, parce que j'arrive même plus à l'avoir, je ne sais pas pourquoi le pchit ne veut plus marcher. Et pourtant il m'en reste quand même pas mal. Le sérum apaisant anti-rougeur de la gamme Intral de Darphin. Et je n'ai pas eu le coup de cœur, comme vous le savez si vous avez regardé mes vidéos de longue date. J'ai pas trouvé qu'il y avait un effet sur mes rougeurs, donc j'ai été déçue à ce niveau-là. Et j'ai pas trop aimé le parfum de ce soin. Donc je ne le rachèterai pas. Je préfère largement la gamme des huiles pour le visage de Darphin, notamment l'huile à la camomille qui est une pure merveille et que je vais certainement racheter. Comme il m'en reste des échantillons, comme ils sont très généreux en échantillons chez Darphin, je finis et après j'achèterai. Et enfin, ça faisait longtemps que je les avais, mes baumes à lèvres teintés de chez Fresh, des petites merveilles parce que il y a une excellente pigmentation, un vrai côté nourrissant pour ces baumes à lèvres. Et vraiment très très sympa. J'avais la couleur au nez, la couleur pétale et la couleur rose. Et ça, ce sont des super baumes colorés, très très nourrissants pour le travail. C'est vraiment génial, ou même pour n'importe quand, pour toutes les occasions. Je vous les conseille. En plus, le packaging est vraiment luxueux, c'est assez lourd, c'est... Voilà, on sent que c'est pas de la gnognotte, quoi. Du coup, vraiment, je les ai beaucoup aimés. Alors, Lipika. Oh, bah tiens, c'est le bébé. J'avais même pas remarqué que c'était le même. Bah oui, parce que ça m'avait pas heurté. Et en fait, j'avais eu un échantillon de celui-là avant. Ah, bah donc, même avis. Hein. Ensuite, quand je suis allée au ski, j'ai fait ma tournée des spas. Et donc, je suis allée chez Sotis, qui est une excellente marque qui est vendue dans certains spas. Vraiment excellente, qu'on ne peut pas trouver ailleurs qu'en institut. Et là, c'est le sérum restructurant anti-rides grade 3. Et par contre, j'ai été déçue, j'ai pas trouvé qu'il était extraordinaire. Donc celui-là, je ne l'achèterai pas à l'occasion. Voilà. Il était assez ordinaire et en plus, je crois qu'il vaut assez cher. Alors ensuite, j'ai terminé une petite crème échantillon de L'Occitane qui s'appelle Pivoine. C'est ça, Pivoine. Donc un peu même combat que Roger & Gallet, je trouve. C'est très bien en crème de bureau, en crème de jour, mais pas pour en fait, c'est de l'entretien de journée. Ce n'est pas du tout pour les réparer, leur faire du bien l'hiver. Plutôt des crèmes d'été ou de bureau. Voilà. Je rachèterai pas, j'attendrai qu'on m'en offre en échantillon. Là, j'ai terminé un très vieux pot, parce que là, je me suis dit qu'il était périmé. C'était la base lissante Minute de Clarins. En fait, c'est une pâte assez compacte
et qu'on étale sur la peau pour camoufler les pores et puis les rides en fait. Mais c'est vraiment bluffant, ça marche bien, hein, mais après je pense que, je ne suis pas chimiste, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de silicone dedans, mais ça ne m'a jamais donné de boutons, et ça fait vraiment bien son travail de base de maquillage. Donc j'irai pas forcément vers celle-là, parce que c'est pas forcément mon budget, mais elle est très très bien. Ensuite, tiens, toujours chez Clarins. Alors ça va me permettre de faire un achat plus tard parce que j'ai testé la crème de nuit haute exigence multi-intensif toute peau et j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème. Donc je pense que j'attendrai un 30% chez Nocibé et que je me laisserai convaincre par la crème de nuit qui est très très bien. De chez Clarins donc. Ensuite, j'ai fini une huile de chez Darphin. Alors chez Darphin, la dernière fois que j'avais fait une commande, j'avais plein d'échantillons comme ça, mais vous allez longtemps avec leurs huiles. Hein. Et donc là, c'était la mandarine. Alors c'est pas ma préférée. Elle était bien, mais franchement, je préfère largement l'huile à la camomille. Donc là, mandarine qui est terminée. Trop mignon leur petit packaging. Donc là, j'ai terminé également le masque contour des yeux de Claire Joie, qui est une marque bio, qui est vendue dans certains instituts de beauté. Et là, c'était thé vert bio, bleu et bio et camomille bio. Franchement, très très bon contour des yeux. C'est vrai que je trouve que ce truc-là que je mettais en alternance avec le Vichy Slow Age m'a fait un contour des yeux vraiment joli pendant plusieurs mois, donc bravo Claire Joie, vraiment un super contour des yeux, très frais, le parfum juste délicat comme il faut, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors là c'est un produit que je vais donner, donc il est terminé pour moi, je l'ai eu dans une Birchbox et j'ai pas aimé en fait. C'est un crayon pour les yeux, un jumbo de la marque Boho, donc une marque bio. Et en fait, il est trop sec pour moi et moi j'ai besoin de crémeux et j'ai pas du coup, j'ai essayé de l'appliquer mais j'avais l'impression de me mettre du crayon, mais du vrai crayon sur les yeux et ça m'irritait la paupière et du coup je préfère le donner à quelqu'un si ça convient à quelqu'un. Dommage, la couleur avait l'air jolie, mais je n'ai pas apprécié la texture trop dure de ce crayon. J'ai terminé une antiquité de ce baume à lèvres de chez Pierre Rico, une édition limitée, et je vous le montre parce que vraiment les baumes à lèvres de chez Pierre Rico, faut pas passer à côté, ils sont pas chers du tout et ils sont d'excellente qualité. Très très bien les baumes à lèvres de Pierre Rico. Et là j'ai terminé une huile fortifiante de la gamme Eye Care pour les ongles. Oui, c'était les ongles ou le contour des ongles? Oui, les ongles, c'est ça. Une huile qui s'applique au pinceau. Et vraiment, ça, c'est super. C'est un petit bijou, ce truc. Si vous allez dans votre parapharmacie Leclerc, vous allez en trouver. Il y a toujours un corner Eye Care. Et cette huile, elle est géniale. Moi, j'adore. Je la rachèterai, ça, c'est sûr. Ensuite, et ben là, c'est du... non, j'ai encore un truc Eye Care. Alors là, c'est la crème nourrissante que j'avais achetée. Alors elle délivre par des petits trous de la crème, un peu style la crème abricot de Dior. C'est un peu le même genre, pour masser les cuticules et les rendre plus souples, pour pouvoir les repousser, etc. Mais je suis moins fan. Je préfère largement l'huile avec son petit pinceau qui a un côté extrêmement pratique et rapide pour faire sa petite manucure. Celui-là, la petite crème, je ne suis pas super fan. Alors ensuite, c'est des trucs pour la maison. Je me suis dit, allez. Donc, vous connaissez mon énorme amour pour les épices de la marque Terre Exotique. Il va falloir que je fasse une commande chez eux parce que du coup, là, j'ai fini Za'atar, qui est un pot d'épices du Liban. Et j'ai tellement, adoré ces épices. Ça va avec tous les plats, je vous jure. Et alors je garde le pot parce que dans ma petite épicerie du Touquet, je sais qu'elle peut vendre des vracs. Elle n'a pas tout, mais elle peut vendre des épices en vrac, du coup c'est moins cher, du coup je garde mon petit pot. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Sumac, sésame blanc, sésame doré, thym et sel. Alors ça n'a l'air de rien, parce que quasiment on pourrait le faire soi-même, son mélange. Mais écoutez,
Ça sent tellement bon et c'est... Oh, ça relève tellement les plats. J'adore cette épice. Donc allez goûter à l'occasion si vous le voyez dans une épicerie fine. Vraiment génial, génial, génial. Ensuite, j'ai terminé de la marque Yogi. Vous savez, c'est des infusions qu'on trouve dans les pharmacies, bizarrement. C'est bizarre qu'on trouve ça dans les pharmacies. Et dans les magasins bio. Et celui-là, c'est le chai aux épices, parce que j'aime beaucoup le chai. Et je l'ai trouvé bon, mais sans plus. Bien, mais sans plus. Donc, thé noir, cannelle, gingembre. C'était des petits sachets. Et je sais pas si je le rachèterai, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Pas un gros coup de cœur. Et puis sinon, alors là, c'est un truc bizarre. J'ai eu un coup de cœur pour une lessive pas chère. Un jour, je sais plus pourquoi, il me manquait de la lessive. Et il n'y avait pas de promo le soir où j'étais dans le supermarché. Puis moi, j'achète toujours mes lessives avec au moins 40% de promo. Hein. Je ne sais pas si vous faites comme moi. Et j'adore, moi, les petits bags. Comme ça, je trouve ça tellement pratique. Le matin, juste avant d'aller travailler, fou, on jette son sachet dans la machine, on part, c'est vite fait. On a besoin forcément de se relaver 50 fois les mains. Et j'avais été épatée par la douceur et le parfum de cette lessive et qu'il avait super bien. Donc je risque fort de la racheter et donc je voulais vous la montrer. C'était dans mon hypermarché Cora et au Savon de Marseille, nickel cette lessive. Et bien voilà pour cette revue de mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu. J'en avais beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve sur les commentaires dès que possible. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. De vous abonner à mon compte Instagram qui s'appelle Un thé chez Linette tout simplement. Et puis je vous embrasse les filles. À bientôt.